te annoncé ça. Nous pour recevoir invité nous matin, nous pourrons parler d'un sujet qui est assez intéressant. Hein? Nous sommes contents d'apprendre jeudi 28 mars 2026 là, que savoir-faire tracé VV d'Haïti officiellement déposé auprès de l'UNESCO en vue de inscription sous liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et pour nous aborder sujet ça, nous avons un plaisir pour nous accueillir Madame Lila Desquiron, ambassadrice et déléguée permanente de la République d'Haïti auprès de l'UNESCO. Madame Desquiron qui est avec nous. Bonjour Madame Desquiron, merci parce que vous répondez à l'invitation nos matins. Bonjour et puis bonjour surtout à tout auditeur. Donc, Jean dit là, moi c'est délégué permanent Haïti auprès de l'UNESCO et nous allons parler de projets que nous faisons déposer dans nos gouvernements haïtiens dans section patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Mm-hmm. Nous allons parler de candidature ça qui c'est une bonne nouvelle pour un pile haïtien, mais avant même nous parler de projet candidature ça pour mon capitaine de nous. On devait vraiment commencer par parler de VV. Qui ça tracé VV? Alors VV, tout haïtien qu'on s'allie, c'est un dessin mystique qui fait de manière rituelle avec une poudre sacrée qui changeait suivant divinité que Ougan ou bien Mambo après le relais. Donc dessin sacré avec poudre, dessin tracé avec poudre sacré ça, qui est capable de farine, qui est capable de poudre couche, qui est capable de poudre café, suivant l'esprit, les tracé à terre. Origine, c'est l'Afrique. Je connais que gagnons discussion qu'a fait entre partisans qui pensaient que origine VVA c'est Taïno et monde qui pensaient que origine VVA c'est l'Afrique. En réalité, mot VVA sont mots fond liés. Fond c'est mon royaume d'Aomé qui était premier venu dans bateau négrier et qui à l'origine de population haïtienne et à l'origine de vaudou. Même si vaudou sont religion syncrétique qui fait non premier mélange avec plusieurs nations africaines, plusieurs cultures africaines différentes et ensuite qui mélangeait avec ni taïno ni européens. Bon. Donc VVA les sortis en Afrique. En Afrique, son cercle qui tracé avec même poudre que nous-mêmes nous utilisons en Haïti, son cercle lié, son dessin très simple. Nous-mêmes dessin en vin très sophistiqué. Pour qui ça? Parce que nous venons subir de l'autre influence, nous venons accueillir de l'autre influence taïno avec influence européenne. Si par exemple vous regardez Vévé Grandbois, son dessin taïno pur lié. Mais taïno yo pas servi avec dessin pour même bagaille que africain yo. Et nous-mêmes nous servir tant qu'africain. C'est-à-dire nous servir avec lui pour nous relayer lois, pour nous relayer l'esprit. Là nous dessiner la terre, nous convoquer l'esprit à venir. Donc nous considérons que Vévé les vies nous produits haïtiens purs parce que non seulement nous servir avec les religions suivant le rituel africain, mais les vins tout n'est pas nous parce que dessin pas même avec dessin africain. Ça c'est une. Et puis deux, tout artiste, tout artisan haïtien connaît qui existait, un jour ou bien l'autre, ils mettent un VV dans sa affaire. Donc, ce que ça nous présentait dans l'UNESCO, c'est l'influence que vous devez gagner sous art plastique en Haïti. Bien peut-être bien avant nous arriver là, nous devons continuer à poser quelques questions qui liées avec VVA. Maintenant, dans la cérémonie,
Euh, qui est-ce qui trace VVA? C'est un Ougan, c'est on m'a beau gagner un artiste parce que c'est VVA, c'est son véritable art lié ou j'en suis dit là les sophistiqué il faut qu'on a au moins les gagner on dit en tendance artistique même et surtout l'art plastique qui est-ce qui fait VVA dans la cérémonie? Très bonne question. Dans le cadre rituel, ça veut dire là où dans le péristyle là, monde qui trace VVA, c'est prêtre là, c'est-à-dire Mamboa ou bien Ougan. C'est lui-même qui trace VVA. Pour qui? Parce que là, prendre tracé, il recevoir une initiation qui montre non seulement qui genre chaque loi pour le représenter dans VVA, mais il montre tout un bon secret qui c'est et des secrets parfois mystiques, parfois tout techniques. Qui gens pour le tirer, qui gens pour le faire, avec qui doit être pour tirer pour de là. Donc, dans le cas de ça, c'est personnel religieux au plus haut niveau qui trace VVA. Koudier, là, c'est artiste là lui-même, là, regarder dans le péristyle là, qui gens VVA fait, et comme lui-même, il a une habileté artistique, lui traduit dans propre création par lui. Donc, nous sommes capables de dire que il y a deux qualités monde qui trace VV, ou bien Mamboa Kungan, qui est une première catégorie, qui c'est personnage sacerdotal, ou bien ou gagner artiste qui servit avec VVA dans le but esthétique. Maintenant, et pour nous peut-être, Andy, mettons peut-être un point dans la première partie. Ça, quelle différence entre différents types de VV selon loi ou bien religion? Je ne pas tellement comprendre la question. Quelle différence qui gagne entre différents types de VV? Ah oui, Mamdou, ce n'est pas des types de VV. VV sont catégories en soi liées. Mais chaque loi, donc chaque divinité, chaque esprit, bien VV par eux. Tout le monde connaît VV Zulifreda, son cœur lié avec plusieurs autres attributions que nous mettons alentour. Kounir, ou bien Ogou, qui gagne VV Pali, ou bien Zaka, qui gagne VV Pali. Dans Bala, on peut connaître plus facile, parce que on peut les gagne serpent là-dedans, et que dans Bala, son loi serpent lié. Vous comprenez? Donc, chaque esprit gagne VV Payo, qui est reconnaissable par monde qui a un minimum d'initiation, bien monde qui prend la peine pour y apprendre et VVA dans le péristyle, même si on ne peut pas utiliser le nom but religieux. Donc, VVA, c'est en lui-même son catégorie liée, mais il y a plusieurs noms de VV qui lient chaque fois à un esprit, à une divinité. Maintenant, qui va l'idée ça sorti pour nous aller réfléchir avec VVA, tracer VVA même pour nous monter un projet et pour télé et à l'UNESCO pour les capable de venir en patrimoine immatériel de l'humanité. Eh bien, histoire classement VV dans le patrimoine immatériel là, c'est très simple. Gens ou connaît, moi c'est un ethnologue de formation. C'est ça m'étudier et c'est ça moi vraiment apprendre sur le terrain en tout parce que marcher en pile et pour moi-même c'était indispensable pour Vaudou de rentrer dans la catégorie culture universelle, culture mondiale. Parce que Vaudou a son très ancienne sagesse, c'est plus qu'une religion, son art de vivre, il y a toute qualité, connaissance là-dedans lui, et je pense que il méritait pour faire partie de culture mondiale.
Dans l'UNESCO, ils n'ont pas accepté thème purement religieux. Ils n'ont pas accepté rien qui sépare les gens, sujet de dispute. Et ils considèrent que religion, c'est pas qui pas rassembler les gens, c'est pas qui sépare les gens. Donc, ou pas qu'à rentrer vos droits tels quels comme ça dans le patrimoine mondial. Moi-même, ça m'était décidé fait, m'était décidé choisir VVA qui c'est un art extrêmement sophistiqué et très complexe. M'était choisi pour c'est par lui-même qui prend un vecteur qui a fait sagesse traditionnelle par nous rentrer dans la sagesse mondiale là. Et c'est comme ça que moi rédigé l'influence du tracé VV sur l'art et l'artisanat en Haïti. Donc, dès qu'ils ont au fait, et donc nous déposer dossier et nous espérer qu'il n'y a pas accepté. Voilà, maintenant qui stade nous y est pour le moment. Son étape importante parce que c'est un dossier qui était très difficile pour nous faire parce que nous essayons d'esquiver tout obstacle qui est capable de présenter pour Mounio dans l'UNESCO dit nous pas capable de prendre son sujet religieux lié. Nous pas de voulons que le religieux purement. Ouais, ça m'a dit nous montrer que l'influence là sont les parties de corpus religieux et puis ils viennent influencer toute créativité haïtienne. Ouais, je sais pas parce que moi m'a regardé gain de monde qui pas vaudouisant, j'ai des amis qui ne sont pas vaudouisants mais yo gain tatou vers sous compte parce que visuellement c'est beau. Et maintenant c'est précisément pour qui ça me choisit Veveyo. Parce que Veveyo vaudouisant yo gon approche que yo gain qui pas yo qui sont approches purement religieuses. C'est avec VVA que yo communiqué avec esprit. Kounyen partie esthétique là vient tellement importante que on gagne un bon artiste qui pas gagne rien pour Agodou qui servit avec lui uniquement non perspective esthétique. Donc son sujet religieux qui vient tourner profane. Et alors ça qui est intéressant, c'est que Vaudou, le VVA tracé non péristyle, li éphémère parce que li tracé à poudre et puis moun yo vient danser sous lit, yo effacé. Le cérémonie a fini, non point VVA à terre encore. Qui moun qui fait que VVA vient on va être pérenne, on va être cap durer, c'est artistes qui servent avec peinture, qui servent avec paillettes, avec colliers, et pour faire venir tourner un objet permanent, alors que nos doigts sont éphémères. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, quand il y a portez-vous comme on dit un patrimoine immatériel de l'humanité, c'est qui ça objectif là? Qui objectif non, qui vous doit pas au patrimoine. Alors, non, on va parler de on dit mettez VVA comme un projet pour venir un patrimoine immatériel de l'humanité. Qui ça objectif là y est? Qui ça enjeu là y est? Qui objectif? J'ai l'impression que me répondre une question, m'a pour dire. J'ai décidé que j'ai pensé tout que VVA c'est un moyen, un vecteur important, un vecteur acceptable et valorisant pour moi faire culture vous doit rentrer dans le patrimoine immatériel UNESCO. C'est pas partie religieuse entrée, c'est partie culturelle là qui rentrait dans le patrimoine universel là.
Maintenant, qu'on y a, je suppose que nous mobiliser certains acteurs en Haïti. Est-ce que il y a des acteurs religieux que nous mobiliser, à acteurs culturels, de artistes, parce que moi, je connais plusieurs artistes qui utilisent VV en pile. Je connais Ronald Edmond qui à Carrefourfeuille, il y a un pile artiste Carrefourfeuille qui utilise lui, il y a un pile artiste qui sorti, je crois, Bel Air qui utilise VV en pile. Qui différents acteurs nous utilisés pour nous monter dossier ça? Vous connaissez VV, c'est un couteau de bagaille dans Voodoo. L'universel. Moi, découvert que, par exemple, on gagne son docteur lié tout. Le docteur Feuille Souvelé, mais son docteur lié qui soigne des maladies très compliquées. Pour faire une cure en péristyle là, ou tracer VV, non, pour beaucoup de malades là, ou tracer VV, loi qui pourrait le faire travail là. Donc, VV a servi dans partie et thérapeutique, Vaudou. Il servi pour le fond danse, tout esprit qu'on peut convoquer ou faire VV. Il servi tout non et toute partie esthétique comme tu as parlé là, donc ou il y a un artiste qui servait avec lui, qui n'est pas forcément vaudouisant. Donc VV tant les gros plastique là-dedans qui tant tout élément dans vaudou. Et c'est pour ça vaudou li rentrer dans tout aspect vie peuple haïtien. C'est côté mobile ça qui fait que tout geste haïtien fait au fond fait partie de culture vaudou. Allô? Oui? Oui, m'attendez. Bon, moi, je m'attendais très bien, mais j'espérais qu'on entendait mieux. Oui, m'attendez, oui. Alors, j'aimerais te dire là, ça nous devrait connaître, c'est pour nous monter projet ça, qui différents acteurs nous mobiliser. Ah oui, bon, Mamdjo, nous travaillons avec une équipe de ministère culture qui, au fond, pilotée par Monsieur Delis, qui c'est un monde qui est très actif et curieusement, il n'est pas vaudouisant du tout. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un monde qui est l'évangile. Ah, justement. Mais il y a une intégrité culturelle et une méthode de travail qui fait que il fait tout ça pour le faire pour le sujet capable bien traité. Ouais. Il y a toute une équipe de monde qui est souterrain, qui a parlé avec monde dans péristyle, monde qui a pratiqué, pour les parler avec artistes, qui fait que les renseignements peut-être pour nous sont des renseignements très bien récoltés et très bien traités. Donc ça, c'est un partenaire. Le fini, il y a une équipe et délégation, une très belle équipe de monde qui a une formation universitaire, qui travaille avec méthode, qui récolte information. Moi-même, côté formation PAM et expérience vaudouisante PAM, comme côté et non processus d'élaboration de dossiers. Donc, si vous voulez me résumer le pour vous, on va faire une petite pyramide, on va mettre en haut, mais parce que conception dossier nommé, tout de suite en bas, on va mettre le ministère culture qui d'abord classé VVA au niveau national. VVA est classé déjà dans le patrimoine immatériel national. Ensuite, on a délégation qui s'est cheville ouvrière toute conception. C'est comme ça que nous travaillons. Et donc, oubliez de dire ça, que dans le dossier,
obligé d'un film qui fait. Pour un premier film 10 minutes, c'est Maxence Denis qui réalise, qui font très bel film pour nous, que nous recevons pile compliment pour le film ça. Et puis, c'est à peu près tout, oui. Donc, mon ministère a fait des interviews vidéo tout pour nous, très bien conçues. Donc, au fond, son dossier technique qui vient des mondes qui ont méthode qui joue pour le travail, pour ramasser information, pour faire tout non bel dossier. Et dans l'entretien, ça, est-ce que c'est avec de vaudouisants nous parler avec de artistes plasticiens? C'est qui est-ce que nous interroger pour dossier ça? Excusez-moi, je ne m'attends pas oublier. Oui, alors, moi dis qui acteur nous mobiliser pour dossier? Alors, pour nous interroger pour dossier ça? Vous avez cité des noms? Non. Alors, je voulais connaître, est-ce que nous interviewons, est-ce que c'est de acteurs religieux? Oui, bien sûr, nous interviewons des membres avec des Ougans. Nous, non seulement nous interviewons audio, mais nous filmons. Et puis, nous travaillons avec tout renseignement urbain nous pour que renseignement ça est capable de rentrer dans le dossier. Et nous avons un personnage qui est très important qui travaille avec nous, qui est Augustin Saint-Cloud, qui c'est Sa Majesté Augustin Saint-Cloud, roi communauté vaudois. Et donc, nous travaillons avec des membres, avec des Ougans à différents niveaux. Nous travaillons avec des fidèles, donc des vaudouisants, des vaudouvis. Et aussi, nous travaillons avec en pile peintres, sculpteurs, des artisans qui fait foulard, qui fait rade, qui fait vaisselle. Enfin, ils mettent dans pile bagaille en Haïti. Donc c'est très varié. C'est un travail qui était agréable pour faire parce que nous rencontrons des mondes qui exprimé dans différents médias et de différents niveaux. Maintenant, est-ce que vous répondez à une question là? Oui, justement. Merci, vous répondez à une question. Maintenant, ça m'a demandé, dans l'observation que vous faites, est-ce que vous remarquez que VVA est déjà une portée internationale? Quand je dis international, je vais aller vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, côté que on pratique vaudou déjà. Mais comme si culturellement, est-ce que nous observons que VVA a une portée internationale? Eh bien non, c'est notre travail pour les gains portée internationale là. Parce que monde qui est servi avec VV, faut comprendre qui ça a utilisé. Internationalement, vous devez avoir une présence. Vous avez des grands musiciens, tant que Stevie Wonder, tant que des gens comme ça, qui servent avec vaudou, ou bien littérature, ou bien film. Vaudou a une présence internationale, mais qui n'est pas toujours Jean-Paul Taillé. C'est-à-dire que culturel, il prend un aspect qui est spectaculaire dans Vaudou, et puis il n'est pas rentré dans la réalité. Donc, nous, ça, notre travail pour nous faire, c'est que nous qui, par exemple, si demain, un artiste international qui utilise un rêve, la comme ça l'a fait parce que n'a pas l'information là ou capable ou l'ouvrir internet ou regarder dossier publié sur internet ou venir avec toute information. Donc présence internationale vaudois, il n'est pas Jean pour le tailler, mais il existait quand même. Et quand on avait on a essayé que une présence culturelle plus forte. Ok. Maintenant, concrètement, qui est la prochaine étape et après on dit soumission candidature, qui est la prochaine étape concrètement, Madame Desquion? Bon, nous dossier après une fois que nous déposons il y a un comité qui peut examiner qui peut étudier qui peut évaluer donc bon c'est des gens qui comptent travailler, qui comptent ça à faire, et nous avons contact avec eux,
ils suivent évolution, travail, nous. Mais donc, nous, à peu près, connaît qui je ne peux réagir. Bon, on faut fin faire ça. Bon, l'autre comité qui pourra décider si oui ou non la rentrer dans la compétition année ça ou bien année prochaine. Donc, c'est d'ici évaluation qu'a faite en mois d'avril et puis c'est en décembre que il a décidé par prix. Ou par exemple compare son dossier qui était introduit par moun qui était représentante d'Haïti auprès de l'UNESCO avant moi, qui était Madame Dominique Dupuis. Il était introduit, mais c'est un an après, l'homme même arrivé, que tout processus a fait fait et que prière d'Inbaï. Au mois de décembre dernier. Ouais. Donc, c'est un processus qui est assez long. Et en général, une fois qu'on dépose le dossier, on connaît si oui ou non il peut l'accepter, on connaît. Moi, je connais que le dossier correspond complètement à critères scientifiques et UNESCO. Est-ce que c'est l'année ça l'a passé, est-ce que c'est l'année prochaine, je ne sais pas connaît. Donc, n'attend. Et pour mettre tout, qu'un public là au courant au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Déjà, nous remercions. Mais vraiment, j'en vous dis, nous étions très confiants pour acceptation. Merci un peu, Madame Desquiron, parce que vous avez décidé d'aborder le sujet ensemble avec nous matin. Ben, c'est l'antenne publique là, éclairé matin par rapport avec le sujet ça. Bon, nous avons été à l'affût pour nous connaître toute évolution qui est liée avec candidature ça. Merci encore une fois. Bon dimanche, bonne semaine. Je vous remercie en pile et m'espérer que ça nous voulait faire, ça veut dire si nous voulons éclaircir, nous voulons bailler des informations plus solides sur culture nous, parce que c'est une culture qui est très maltraitée, donc nous voulons bailler le prestige, m'espérer que nous faisons pas ensemble jeudi. Merci en pile. Oui, justement. Merci en pile.